cette nouvelle vidéo. Alors je suis contente, la lumière se couche mais c'est pas trop dégueu. L'avantage que la lumière revient petit à petit, j'utilise moins mes volets et ma propre lumière, je sous-entends par là mon plafonnier, bref. Et pour cette box, alors je suis pas du tout en retard, c'est pas de ma faute, c'est la box de janvier donc de Mythica Books. Et c'est pas du tout moi qui suis en retard à ouvrir en retard, même si je sais que j'ai été un petit peu en retard pour la publication de mes vidéos pour le mois de janvier. Là c'est seulement qu'au moment où je tourne cette vidéo, je viens seulement de la récupérer. Je suis descendue de ma boîte aux lettres, donc c'est tout frais. J'ai juste enlevé voilà le devant pour pas avoir mon adresse, bref. Je n'ai pas encore ouverte. Donc c'est normal si je la poste courant janvier, courant février, c'est parce que je l'ai reçue littéralement en début de mois. Alors, le thème de cette box, c'était... Ah bah voilà, j'ai déjà un trou de mémoire. C'était Sky in Star, ou un truc comme ça, et en fait c'était extrêmement basé, non, c'était que basé en fait sur les livres de Sarah Jimas. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, bon, Mythical Books, c'est donc une entreprise portugaise. Elle propose donc des box aussi bien en portugais qu'en anglais. Et donc ce mois-ci, comme j'ai dit, elle a fait une box basée sur l'île de Sarajimas. Et on pouvait acheter aussi bien le level 1, 2 ou 3. C'est-à-dire qu'on peut soit prendre un livre dedans, un livre dans la box, deux livres, trois livres, et elle nous laisse le choix. Il y a quand même un petit panel de choix. Bon, sauf ici, parce que voilà, c'est du Sarajimas, donc il y avait entre guillemets, bah non, pas entre guillemets, il y avait le choix parmi le livre de Throne of Glass, donc le premier tome d'Akotar et le premier tome donc de Crescent City. Je vous avoue que ça m'embêtait parce que ben, je les ai déjà. Voilà, Throne of Glass, c'est à Kotar, faut que je regarde, je sais plus. Mais j'avais le tome en français, mais je les ai en anglais. Crescent City, du coup, c'est le seul que j'ai actuellement en VF. Donc, du coup, ça m'embêtait beaucoup de ne pas forcément commander, mais surtout que j'aime beaucoup en fait le principe avec le parchemin qui propose un petit fil rouge en ce qui concerne du coup notre aventure dans le monde de Mythica. J'aime beaucoup aussi un peu tous les goodies et surtout ben, le fait qu'à l'intérieur il y a vraiment des cartes ou genre de choses qui sont uniques dans les box qu'on ne peut pas retrouver à l'unité. Donc voilà, d'ailleurs elle propose aussi des produits disponibles donc, sur cette boutique qui ont été officialisés par Sarah Jimas. Donc est-ce que c'est vrai? Je pense quand même un minimum. Donc voilà, je pense quand même les acquérir, peut-être pas tout de suite, mais les acquérir à un moment donné. Elle propose donc aussi bien des cartes, des marque-pages que des... Après ça reste toujours un petit peu le même visuel, donc t-shirt ou des genres de choses, bref, voilà. Donc commençons sans plus tarder l'ouverture de cette box. Parce que je l'ai acheté en me disant, bon, ben sur 3 livres en anglais, ben, sur 3 livres, il y en a 2 que j'ai en anglais, un que je n'ai pas en anglais, donc bien évidemment, voilà. Mais petite nouveauté, je pense qu'elle s'est dit que tout le monde les a, la petite nouveauté c'est qu'il y a eu des jaspages sur les livres. Alors j'ai mis du temps avant de me dire quelle version je prends, j'ai quand même pris la version anglaise. Et en fait, il y a les livres en portugais étaient faits par quelqu'un d'autre et les livres en anglais étaient faits par Mythica Books elle-même. Du coup, je trouvais ça vraiment le principe sympa parce que je n'ai pas encore de livre dont le jaspage a été fait par quelqu'un de manière manuelle. Tous les livres dont le jaspage que j'ai dans cette pièce, c'est que des jaspages, on n'a pas des scratch edge je crois, donc c'est fait par la machine, ce n'est pas artistique à la main ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai vu le visuel, j'étais contente. Et maintenant que du coup c'est disponible tous les visuels sur son compte Instagram, je suis contente d'avoir pris en anglaise parce que j'ai une petite préférence pour la version anglaise. D'un autre, j'aurais bien voulu aussi avoir les autres avec le jaspage, mais je me suis dit bon, j'aurai pas la suite. Le premier tome, je pense qu'il ne sera jamais lu en anglais pour la simple et bonne raison que je l'ai pris en me disant ben il y a beaucoup de jaquettes faites par d'autres illustrateur, illustratrice, et du coup, bah, ça va que sur les tomes anglais. Je me suis dit, ça serait jackpot, comme ça je l'ai en anglais, je pourrais avoir la belle jaquette qui va dessus et pas sur la version française. Donc bon, voilà. Alors, c'est parti pour l'ouverture. Alors, comme d'habitude, voilà, ça se présente voilà, comme ceci. Donc, il y a toujours donc le gros sticker, c'est pour dire lequel level que j'ai pris. Généralement, moi, je prends c'est magicien. Si je me trompe pas, donc il veut dire que j'ai pris un livre. Alors, read the scroll, find the treasure in the box, shoot the later enjoy. Alors oui, donc du coup, le mieux c'est toujours lire, donc comme d'habitude, le petit parchemin, elle a été un peu écrasée. Ensuite, de regarder ce qu'il y a dans la box et ensuite de lire la petite lettre. La petite lettre, en général, c'est juste pour dire le contenu qu'il y a dans la box.
Alors, donc comme d'habitude, les petits parchemins. Ah, ça a été collé. Hop. Alors, du coup, il y a toujours donc un petit cachet. Je trouve ça plutôt sympa. Mais bon, bah, il est pas terrible. Ah, ça déchire. C'est pas terrible. Alors, au Fearless Adventure, as you navigate the intricate path of the knowledge ring the Dragon Rider, and surprise turn the freedom of failure, and the pattern, the main. Petit. Alors, donc, du coup, en gros, c'est juste que donc on part donc la dernière fois c'était la box dragon, on était donc arrivé au fort dragon. Donc on a fait un entraînement pour devenir un Dragon Rider. C'est vrai que parce que le livre principal qui était plus proposé c'était Fourth Wing que j'ai pas pris, j'ai pris c'était Fire Earth de Emma Ham. Voilà, et donc du coup on a les événements qui nous fait venir jusqu'à la courbe du printemps, donc qui est du coup plutôt lié à Akotar. Je vous avoue que j'ai pas tout compris, mais du coup on va découvrir bien évidemment un royaume, ce genre de choses. Donc on va se faire de nouveaux amis et donc on est intrigué par une pierre. Et du coup on ne sait pas pourquoi, mais la pierre réagit via une... pas qu'elle réagit, mais du coup il y a des symboles dessus et on ne sait pas s'il y a un lien avec une mystérieuse tour. Donc du coup les réponses nous... nanana, nous seront révélés plus tard grâce aux étoiles dans le ciel. Donc voilà. Bon, je vous lis grosso merdo, je suis navrée, je n'ai pas encore tout lu. Le désavantage de l'ouvrir directement devant vous, ben, j'ai pas pris le temps de bien lire et de bien faire la traduction. Donc voilà, c'est grosso merdo. Par contre, je suis un peu déçue, le papier me paraît plus fin. Et d'habitude, il y a la carte ici, avec même parfois du coup le nouveau cheminement qu'on fait. Là, il n'y est pas, donc je suis légèrement déçue. Voilà, après, bon, j'aime beaucoup ces petites, quand même ces petits parchemins, donc c'est pas grand chose, mais ça aide toujours un petit peu, entre guillemets, à l'imagination, moins à l'immersion. Ça fait moins une box pour une box, on se dit que la box, elle a quand même un petit cheminement, moi j'aime beaucoup. Donc bien évidemment, il y a le carton habituel de Mythica Books, juste pour dire que voilà, elle est disponible sur les réseaux sociaux. Alors déjà, je vois un truc qui brille. Oh! Mon Dieu, et avec cette box, je me suis refait ma bijouterie, c'est incroyable. Elle a été quasiment vide parce que j'ai du mal à changer les bijoux. Alors maintenant, j'ai énormément de bagues, avec tout ce que j'avais reçu. Avec l'idée livre, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un collier. Là, j'ai encore un collier. J'essaie juste de mettre le fermoir. Si, Bon, j'y arrive pas. C'était une moto. Ou un scoot. Ouais, scoot, hop. Voilà, j'ai réussi. Alors du coup, nous avons un collier qui, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est un long collier en argent avec une petite lune. Et dont le centre est avec un jaune genre d'étoile plus qu'un soleil. À 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 8 branches. Et au milieu, il y a donc un petit joyau, on va dire, c'est pas vrai, de couleur bleue. Bleu, mais un bleu clair, comme un bleu turquoise. Et j'aime beaucoup, franchement, c'est trop bien. Euh, Ça va vachement. Alors, je dirais bah, qu'avec Cotard, parce que sur Novel, je suis pas assez avancée dans l'histoire pour savoir si c'est vraiment dedans. Crescent City, je laisse tomber. Bah, je laisse tomber. Dans le sens, je n'ai toujours pas lu, donc je peux même pas me dire ça voudrait venir de là. C'est juste que voilà, de par les symboles, ça me fait beaucoup penser plutôt à Cotard. C'est celui que j'ai le plus lu, façon de parler, si on par rapport au nombre de tomes. Donc bon, mais. Je sais pas si vous entendez, j'ai le scout qui passe. Voilà, donc du coup j'aime beaucoup ce petit collier, voilà, c'est pas grand chose, mais j'aime beaucoup son petit design. Voilà, donc je pense que je vais essayer de mettre plus souvent ce type de collier, moi ce genre. Alors, si je fouille bien, il y a donc des stickers. Alors celui-là par contre, il est très original, je trouve.
Voilà, donc il y a là celui-ci. Je le trouve très originaux, et ils ressemblent pas à ceux d'habitude, on sent qu'ils stylisaient Thought Love, All is Impossible. Alors je sais plus ce que c'est Throat, ah mince. À chaque fois j'arrive pas à retenir un Throat et Thought, même la prononciation. Je sais plus si c'est... Non, peut-être pas avec amour, mais tout est possible. Faudra un jour de moins, j'ai un trou de mémoire. Alors, bon, bah, il y a d'autres moins sympas. Voilà. Celui-ci. Et celui-ci que j'ai déjà, en fait, je crois que je m'étais acheté il y a un petit moment, bon, il y a même 3 4 ans, m'étais acheté tout un lot de stickers sur Shein, donc sur l'univers de la lecture. J'avais déjà, en fait, même celui-là, j'avais ce genre, c'est des petits carrés avec des petites phrases ou des mots en relation avec la lecture, et j'avais déjà celui-ci. Donc ça fait que je l'ai en double. Je suis un petit peu déçue parce que du coup, ça fait que je sais maintenant d'où viennent les stickers. Certains de ces stickers, ils viennent de chez Shein. Bah, après, peut-être pas de chez Shein, mais en tout cas, voilà. Donc c'est un peu dommage. Alors. Oh, c'est pas mal. Alors, justement, je vous parlais qu'elle avait fait des cartes et ce genre de choses en lien donc avec Crescent City, Son of Glass et donc Akotar. Et donc du coup j'ai, on va dire, eu le droit d'en avoir une. Voilà, donc le premier, bah, ça c'est le marque-page et en fait qui vient voilà, du design de la carte. Donc comme j'ai commandé le premier tome de Crescent City, j'ai reçu ce qui est en lien avec Crescent City. Du coup, ils sont quand même achetables tout seul à l'unité de mémoire, c'est quand même 12 € la carte ou l'artwork. Je pense quand même que je vais aller acquérir les deux autres, même si je ne suis pas une très grande fan, comparée à certains très grandes fans en fait de Sarah Jimas. J'ai beaucoup plus aimé Son of Glass que Akotar, enfin, pour le premier tome peu que j'ai lu. Donc du coup, je suis plus partisan, on va dire, de Le Sang et la Cendre que d'Akotar. Pour moi, c'est pas pèse dans mon cœur, je recommanderais pas tout de suite, mais bon voilà. Mais bon, je pense quand même que je les acquérirai à un moment donné pour aussi bien soutenir Mythica Books que du coup, je dirais l'artiste qui est Alex Arteroso. Je travaille souvent avec. Et donc surtout si le design n'est pas horrible. Voilà. C'est pas moche, mais moi je sais que voilà, j'ai un standard particulier, mais c'est quand même sympa. Voilà. Hop. Alors je trouve par contre qu'il y a énormément moins de goodies, c'est une sensation, mais aussi le fait que quand même, ben, l'artwork est très particulier. Ah, c'est pas... D'accord. Alors du coup, bah voilà, bien évidemment, hop, le tome 1 de Crescent City en anglais, donc je l'ai pris en hardback, bah, pour vraiment mettre les jaquettes, c'est plus simple, surtout qu'elles ont été faites et généralement étudiées. Donc je suis contente, je vais pouvoir commencer à regarder et à savoir lequel je vais acheter ou pas. Ce tome, je sais qu'il est pas le plus apprécié, mais j'avais beaucoup de commentaires où il y a des gens qui avaient peur de le lire, ou ce genre de choses, mais en fait, j'ai une amie qui a vraiment, elle, qui est beaucoup plus fan de, on va dire, plus de l'univers d'Akotar, elle a lu tous les Akotar et les Crescent City, mais elle n'a pas lu tout of Glass. Et elle m'a dit qu'en fait, le problème que beaucoup de gens ont peur ou quoi que ce soit, c'est qu'il est plus, disons, un peu plus thriller le premier. Et que c'est vrai que les 100 premières pages, ben, le problème c'est que si les gens commencent par celui-ci, il faut mettre en place le monde. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est long au démarrer parce qu'il y a une installation, le temps ben, de dire bah voilà dans quel monde on évolue, ce genre de choses. Mais après aussi, je sais que les thrillers en général, bah, ça met toujours du temps parce que le temps de poser pour mieux avancer. Voilà. Donc je blablate, mais je vais vous montrer le jaspage. Et le voici. Et en vrai, il est très beau. Alors au début, je voyais le bas comme ça, j'étais en mode ah non, c'est juste un jaspage de devant. Mais en fait, voilà. Donc en fait, elle a vraiment relié par rapport à ça. Donc ici c'est rouge, donc elle a fait en rouge des gouttelettes et ensuite c'est l'arrière qui est en blanc, que je trouve pas mal. Et voilà, donc de près ça donne ça. Donc bien évidemment je n'ai pas lu, je vois souvent les gens avec des artworks ou ce genre de choses où il y a comme un loup auprès de Bryce, qui est du coup l'héroïne de cette saga. Donc je n'ai pas encore du tout la signification claire, hein, non, je l'ai pas lu, donc bon voilà. Après en ce qui concerne le collector, anglais, moi je suis dessus.
En fait, c'est même pas une collector. Je sais que aux États-Unis, ils ont moins ce problème que nous. Nous, on dit tout de suite une collector, une collector. Alors que là-bas, ils ont techniquement le relié, le brochet et le collector. Ouh, je touche le bouger. Ils ont vraiment en fait un autre délire où ben, le relié, on peut généralement tout le temps le trouver. Tandis qu'ici, non. C'est vraiment en fait pour les budgets, pour les gens, quoi que ce soit, et ils séparent bien le fait que bah, tu as des versions vraiment spécifiques et collector, à la version reliée, à la version brochée. Et en fait, je dis que je suis déçue parce que je m'attendais, voilà, à un petit, peut-être trop l'habitude aussi, c'est ça le truc, avec le fait que nous on a un problème, bah, le fait d'avoir un foil, quelque chose, parce que ça fait vraiment le simple relié, donc je suis un peu déçue, d'une certaine manière, mais bon. Après, c'est vrai que si je mets en exposition la jaquette, là on s'en fout complètement. En ce qui concerne, hop, ici, c'est pas mal, j'aime bien. Après, c'est un artwork qu'on voit souvent. Donc bon. Alors, les pages sont encore un peu collées, ce qui est normal, c'est quand même de la peinture, mais ça n'a pas l'air d'avoir traversé. Je veux dire, la qualité du travail a l'air d'être bien. Alors, je ne sais pas si elle va réitérer l'expérience, mais je suis contente. Donc voilà. Bon, je vous présente pas du tout ce livre, hein. Je pense que vous le connaissez, vous le connaissez. C'est vraiment, voilà, je pense quand même en fait, au moment où je vous en parle, je crois que le livre est sorti, de Crescent City 3 est sorti il y a 2 jours. Moi, je crois que ça fait depuis le 30 janvier qu'il est disponible dans la librairie, et le 1er février, il est sorti vraiment officiellement. Et voilà, il faut que j'aille le chercher, parce que je me dis comme ça, si je dois tout lire, je dois tout lire, surtout que j'ai mon amie en question qui va m'en parler, je la connais, elle est déjà en train, elle avait, je sais pas, elle a dû, je crois, obtenir l'e-book avant, mais enfin, elle arrête en train de le lire de toute façon. Moi qui suis en retard et qui veux lire absolument Sworn of Glass avant lire Crescent City, j'ai énormément de choses à lire, donc pour m'avancer, je vais essayer de trouver bref, les livres en français. Et bon, donc celui-ci, c'est Boyes qui évolue dans le monde de l'univers de Crescent City. Je crois qu'il y a un meurtre qui se passe et du coup ils ont enquête pour savoir, et donc elle va découvrir des personnages tels que Anne, tout genre de choses. Par contre le monde est assez particulier parce que je sais qu'il y a une... Je sais pas si, je crois pas qu'il y a une map dedans. Mais ah si, voilà. Donc le monde, voilà, c'est le monde de Lunation. Donc c'est la ville de Lunation, pardon. Voilà, donc du coup ça c'est la map. Donc c'est la map de la ville en fait. Et j'ai pas encore fait le réel. Faudra que je le fasse. Et en fait, j'ai euh, une bannière avec des pins. Et en fait, justement, les pins, c'est lié par exemple à The Mortal Gate, The Rose Gate, The Dead Gate. En fait, du coup, chacun est stylisé. Donc, en fait, c'est juste que derrière, il y a mon bureau. Et je le vois, vu que je me l'ai mis en évidence. Et donc, du coup, c'est assez joli. Donc, ça, c'est ma bannière. Et donc, on évolue ici. Donc, du coup, justement, vu que c'est un peu thriller, bah, ils vont aller dans d'autres endroits pour enquêter. Après, qu'est-ce qui se passe de plus? Voilà. Et pourquoi cette série, elle est vraiment aussi très 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 attendue? Bah, tout simplement parce que bon, je me suis fait spoiler la fin du tome 2. Je ne vais pas vous le dire, à moins que vous voulez vraiment. Et en fait, bon, j'étais en mode ok, c'est un gros spoil, certes. J'aimerais bien savoir comment on en arrive là. Donc déjà, il faudra que j'y vais à Cotard. J'ai l'impression que d'après ce que elle m'a dit, Tog, on n'est pas forcément obligé de le lire, même si à un moment donné, dans le tome 3, je crois bien, il y a une évocation d'un personnage qui lui donne sa relation. Donc il faut quand même connaître pour savoir. Mais bon, c'est tout. Donc du coup, je suis un petit peu en mode... J'avoue que je comprends la hype qu'il peut y avoir, surtout si on est extrêmement fan de Sarah Jimas. Non, c'est pas mon cas. Donc du coup, voilà. Après, j'ai l'impression que c'est une série qui aussi tient mieux dans le temps que Le Sang et la Cendre, parce que je vois beaucoup de gens en fait lâcher un peu Le Sang et la Cendre et un peu moins avoir cette hype qu'il peut y avoir. Après, bon, peut-être que je me trompe, faudrait que je lise de toute façon, ça pourrait être pas mal. Donc bon, voilà, je finis de parler. Voilà donc ce que donne cette box. Et on va quand même lire la lettre. Alors, hop, je coince ça. Qu'est-ce que donne la lettre? Alors, dedans, il y a une theme print, donc c'est la grande carte qu'on a eue, le marque-page, 4 stickers, j'en ai eu 4, un moon necklace et le livre. Voilà. Alors, c'est pas mauvais. Alors, si vraiment, comme que je donne globalement l'avis, bon, c'est un peu le problème parfois des box. Quand on est habitué à avoir chaque mois, on peut avoir une certaine redondance, un peu une certaine aussi lassitude. Parce qu'on se dit qu'on a tout le temps les box, on a parfois tout le temps les mêmes objets.
on a pu parfois la surprise qu'on a pu avoir au début, parce que bah, soit on s'attendait à entre guillemets à rien et on était plus que surpris, on a eu plus que nécessaire. Là, je vous avoue que j'ai l'impression d'avoir eu moins qu'avant, mais je me dis que la box est assez particulière comparée aux autres. Déjà, pour la simple et bonne raison qu'elle a été basée sur une autrice, Sarah J. Maas, qui est relativement lue et connue, donc automatiquement, elle s'est privée d'une bonne partie de la clientèle qu'elle aurait pu avoir, parce que bah, on l'a déjà lu, le livre, la plupart des gens l'ont déjà, ou dans leur palle, éventuellement, donc on va dire que si elle avait, par exemple, 1000 personnes dans la bookosphère, à dire que 80% des gens l'avaient lu, on avait peut-être aussi pas du tout envie de le lire. Donc éventuellement que 20% qui ne connaissaient pas du tout. Là, l'avantage qu'elle a réussi à faire, c'est à proposer quand même le livre, mais avec un jaspage que tout le monde n'a pas forcément, ne peut pas forcément faire, ou voilà, acquérir. Donc je me dis, c'est pas mal, surtout qu'en plus dedans, elle a quand même aussi proposé quelque chose de assez particulier. C'est donc du coup l'artwork que j'ai avec le bookmark. Moi oui, ma patate. Donc je disais le bookmark, donc le marque-page, qui sont techniquement des goodies officiels donc de Sarah J. Maas. Donc ça apporte quand même aussi quelque chose, une petite plus-value, et que je trouve pas mal. Donc je trouve ça quand même bien parce que ça fait quand même un petit quelque chose de spécial et me dire oui bon c'est pas trop redondant, les objets malheureusement le principe du goodies restera redondant, il reviendra tout le temps. Mais je suis contente de voilà, ça soit un petit, pas retour en force, mais qu'il y ait un petit changement qui me dit ouais bon ça va. J'espère vraiment que la suite continuera à me plaire. Parce que je crois que j'ai été légèrement déçue de descendre, je sais plus. Mais bon voilà, donc comme j'ai dit avec la certaine redondance, ça peut être compliqué. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette box. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. À liker bah, la vidéo, c'est le pouce bleu. J'aime pas du tout faire les fins de vidéo, c'est incroyable. Bref, donc à me suivre sur Instagram. Je vais y arriver. Donc à me suivre sur Instagram, donc à chapitre suivant, sans tirer rien. Et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et aussi, chose que je dis jamais, il y a la petite cloche bleue. C'est pour être alerté lorsque je sors une vidéo. Bref, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.